Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir l'impression que tout ce qu'il te reste, c'est une dernière goutte d'énergie ou un fond de tiroir, un fond de placard vide en fin de mois? Eh bien, imagine devoir choisir entre nourrir ton enfant une dernière fois ou faire confiance à un étranger affirmant parler de la part de Dieu. La veuve de Sarepta a connu ce choix radical. La pensée du jour se trouve dans 1 Roi 17, verset 13. Élie reprit, « Sois sans crainte, rentre, fais ce que tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec ce que tu as une petite miche de pain et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. » Salut, c'est Stéphane et j'espère que tu vas bien grâce à Dieu. Nous sommes, il y a très longtemps, à ce moment-là, en Palestine et en pleine famine. Dieu envoie le prophète Élie, non pas vers une riche famille israélite, mais vers une veuve étrangère à Sarepta dans le territoire de Sidon. Cette femme n'a presque plus rien, une poignée de farine et un peu d'huile. Elle s'apprête à préparer un dernier petit pain pour elle et son fils, et ensuite, elle sait qu'elle va mourir. C'est à ce moment critique qu'Élie arrive et lui demande de partager son ultime repas avec lui, mais il ne s'arrête pas là, il lui donne une promesse. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie. Contre toute logique, cette femme choisit d'obéir. Elle donne à Élie en premier selon la parole du Seigneur. Et le miracle se produit. Chaque jour, la farine et l'huile se renouvellent jusqu'à la fin de la sécheresse. Dieu a donc pourvu, fidèlement, silencieusement, surnaturellement. Cette veuve aurait eu 1000 raisons de refuser. Elle vivait dans un pays étranger, frappé par la famine. Elle ne connaissait même pas ce Dieu d'Israël. Elle n'avait reçu aucune révélation, aucun signe miraculeux, aucune promesse écrite sur laquelle s'appuyer. Tout ce qu'elle avait, c'était une simple parole prononcée par un excentrique ressemblant à un prophète venu de loin et demandant quelque chose de presque insensé, partager son dernier repas. Et pourtant, elle a cru. Elle a choisi d'obéir dans l'urgence, alors que tout en elle aurait pu se refermer sur la peur et le désespoir. Elle a agi avec foi, non pas dans la foule, mais dans la solitude de son foyer, au milieu de la sécheresse. Ce n'était pas une foi spectaculaire, mais une foi courageuse et concrète, exprimée dans un geste simple. Et Dieu a honoré cela. Il n'oublie jamais ceux qui lui font confiance, même dans la disette. Parfois, tu peux te sentir complètement à sec. Plus de force pour avancer, plus de ressources pour continuer, plus d'idées pour sortir de l'impasse, plus d'espoir pour croire que les choses peuvent changer. Tu regardes ce que tu as entre les mains, un rien du tout, ou presque. Et tu te demandes si Dieu te voit encore, s'il se souvient de toi, ou s'il t'a laissé seul face à tes limites. Et s'il t'appelait justement à lui faire confiance dans ce moment précis. Non pas quand tu te sens fort, mais quand tu n'as plus rien à donner. Et si ce petit reste, ce dernier geste, ce soupir sincère devenait le point de départ d'un miracle. Dieu ne te demande pas ce que tu n'as pas, il te demande simplement de lui confier ce peu pour qu'il le multiplie. Aujourd'hui, fais un pas de foi pratique. Partage quelque chose aussi petit soit-il, un repas, un encouragement, un don, et en le faisant, murmure cette prière. Par exemple, « Seigneur, je te donne ce peu que j'ai, car je crois que tu n'oublies pas ceux qui s'abandonnent à toi. » Que Dieu te bénisse abondamment.